Chers amis, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de lumière du Monde Télévision pour notre émission avec la parole de Dieu. Je voudrais vous conduire aujourd'hui dans la lecture d'un texte de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 12, lire avec vous à partir du verset 13. C'est une parabole que Jésus a adressée à son entourage. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit: « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole: « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit: « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Nous allons partager pendant quelques instants sur le drame de cette vie, le drame de la vie d'un homme qui va donner une valeur démesurée à son héritage et qui est en passe de perdre le plus glorieux de tous les héritages, celui de la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ce quelqu'un qui, du milieu de la foule, dit à Jésus: « Partage mon héritage. » Ce sont des gens qui ne s'intéressent à l'Évangile que pour les choses de la terre. Quand il s'agit d'arranger une histoire de famille, quand il s'agit de se prononcer sur une dispute, et généralement, l'aspect financier n'est pas étranger. Mais Jésus est clair, il n'est pas venu pour être le juge de nos partages terrestres. Il est venu afin de nous mettre en contact avec la vérité de la parole de Dieu, de nous rappeler que nous ne devons pas omettre de régler le véritable problème, c'est-à-dire celui de notre relation avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va employer cette parabole de cet homme, ce propriétaire terrien, qui a réussi, mais qui a perdu de vue l'importance de se mettre en règle avec Dieu. L'évangile de Luc semble être assez précis avec tous ces hommes qui réussissent, qui brassent de l'argent. Par exemple, au chapitre 19 du même évangile, il est question d'un collecteur d'impôts, Zachée. Lui, il a été sauvé. Et l'un de ses premiers actes de repentance a été de redistribuer une partie de sa fortune qui était acquise par des méthodes douteuses. Dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 18, il est question d'un jeune homme riche qui, malgré de profondes motivations religieuses, va rejeter la parole de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Parti tout triste, alors que Jésus, l'ayant regardé, nous dit l'Écriture, Jésus l'a aimé. Combien de gens repartent tout tristes dans le monde lorsqu'ils réalisent que ce que Dieu attend d'eux, ce n'est pas qu'ils prennent une petite place dans leur existence. Ce que Dieu veut, c'est prendre place dans notre vie. Dieu ne peut pas se contenter de la seconde place. Il nous veut tout à lui et il ne veut pas nous partager, surtout avec une idole. Et puis dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, il y a le récit bien connu de celui que l'on appelle le mauvais riche qui méprisait Lazare et qui, après avoir eu cet enterrement de première classe, se retrouve dans l'éternité. Il lève les yeux et là, dans le séjour des morts, il est en proie à de cruels tourments et il invoque, mais c'est trop tard, il invoque Abraham pour le secourir. Ici, le texte nous parle d'un fermier qui est prospère, mais il a été repris subitement en plein sommeil. Cet homme, suffisamment intelligent pour réussir dans ses affaires, a été quand même complètement ignorant de la vérité concernant le salut de son âme. Sa folie, a consisté dans le fait qu'il méconnaissait
la fragilité essentielle de sa vie. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui lui ressemblent. Ils sont sages pour faire prospérer leurs affaires, ils réussissent dans beaucoup de domaines, mais ils sont insensés, au point d'oublier leur destin éternel. Pourtant, cet homme est bien conscient qu'il a une âme. Il sait bien que, elle a des aspirations, des besoins réels, mais il n'est pas suffisamment sensible à ses besoins intérieurs pour leur donner la priorité. Quelle est la leçon la plus importante de la vie? Je vous pose la question. Quel est ce qui doit nous accaparer? Quel est ce à quoi nous devons passer du temps pour trouver une réponse valable? Eh bien, la leçon la plus importante de la vie, c'est le salut de l'âme, qui doit être en tout temps et en toutes circonstances, doit être le premier souci de l'homme. Mes amis, la grande affaire de votre vie, eh bien, ce n'est pas les réussites professionnelles, matérielles. La grande affaire de votre vie, c'est de préparer votre âme à la rencontre de votre Dieu. Et c'est de pouvoir assumer ce destin qu'est l'éternité devant Dieu d'une manière heureuse. Cet homme, eh bien, a permis à Jésus de donner un avertissement sur le danger de l'avarice. Gardez-vous avec soin, dit Jésus, de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Voyez-vous, Jésus ne condamne pas la richesse en tant que telle, mais ce qu'il veut dire, c'est que si nous faisons de l'acquisition des biens ici-bas le but de notre vie, le but de notre existence, nous commettons une erreur fatale qui peut nous conduire à une perte éternelle. Le mot grec qui est employé dans ce texte pour parler de l'avarice désigne en réalité la soif de posséder toujours plus. Cette espèce de démangeaison qui nous amène à convoiter tout ce que nous voyons. Vous savez, cette attitude n'a rien à voir avec le sens responsable de quelqu'un qui doit pourvoir aux besoins de sa famille ou à ses propres besoins. Et nous avons besoin, de l'argent, d'une richesse normale pour nous vêtir, pour nous nourrir et pour répondre à nos besoins de tous les jours. Mais nous ne devons pas en faire la priorité de notre existence. Chacun d'entre nous doit prêter attention et sonder la motivation de son cœur pour savoir si c'est l'égoïsme et l'avidité qui nous dirigent ou si c'est le bon sens des responsabilités. Voilà un homme qui va planifier pour lui-même. Mais en planifiant pour lui-même, il va oublier son semblable. Voilà un homme qui va compter ses biens, nous dit le verset 18. Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, etc., etc. Il a oublié le Créateur de qui viennent toutes choses. Au verset 19, on voit qu'il prévoit pour son corps. Il dit qu'il peut manger, qu'il peut boire, se réjouir, se reposer. Mais en pensant à son corps de manière exagérée, il oublie son âme. Et enfin, au verset 20, il dit pour plusieurs années, il avait devant lui, voyez-vous, un plan de loisirs incroyable, mais en comptant sur le temps, il a oublié l'éternité. J'aimerais vous dire que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre l'intérêt qu'il porte au salut de notre âme. Le salut de notre âme est plus important que toute autre chose. C'est la volonté de Dieu de nous sauver. L'âme est immortelle, le corps et toutes choses d'ici-bas vont passer. Et le salut, lui, nous plonge dans la dimension éternelle de notre âme. On peut mourir précipitamment, prématurément. Le temps de la grâce peut passer très vite. Et parce que, en fin de compte, on n'est jamais véritablement heureux sans Jésus. Voilà pourquoi, voyez-vous, la leçon la plus importante de notre vie n'est pas ce que cet homme avait imaginé, mais c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Il y a des questions qui sont posées dans la parole de Dieu en rapport avec le salut de l'âme, dans l'évangile de Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le même auteur. Luc chapitre 13 nous dit, ce sont des disciples qui posent la question au Seigneur Jésus, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est une question
qui jaillit de la curiosité. La forme de cette question est de type spéculatif, mais j'aimerais vous poser la question à mon tour. À quoi cela sert-il de savoir si peu ou beaucoup vont être sauvés si vous n'êtes pas dans le lot? Il y a deux éléments de réponse du Seigneur Jésus. Jésus dit que beaucoup viendraient de toutes parts et ils seraient sauvés, assis avec Abraham, avec Isaac, à table dans le royaume. Et au verset 24, Jésus nous demande de vérifier si nous-mêmes nous sommes, oui ou non, sauvés. Voyez, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ce n'est pas une affaire de calcul, ce n'est pas qu'une question qui se règle avec des chiffres. Ce qui compte, c'est de savoir si je suis sauvé. Et puis dans l'évangile de Luc au chapitre 18, ce sont les disciples qui entendent Jésus parler des difficultés que justement la richesse peut occasionner, car le riche peut se jeter lui-même, dit la Bible, dans beaucoup de tourments. Il peut devenir en quelque sorte sa propre prison. Et il y a une question qui est posée par les disciples, c'est la suivante: et qui peut être sauvé? Ici, c'est une question dans sa forme incrédule, comme si le fait pouvait être inacceptable. Qui peut être sauvé? À ce compte-là, mais comment le salut peut-il être possible? J'aimerais rappeler que Dieu peut sauver le riche comme le pauvre. La pauvreté n'est pas un obstacle. Le fait d'être dans l'abondance n'est pas non plus forcément un atout. Et si on ne veille pas, on peut en effet se trouver en face d'une véritable chaîne. À cette question, Jésus répond de trois manières. En disant qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, mais il dit qu'il est impossible aux hommes d'être sauvés, mais cela est possible à Dieu. Zachée, dont je parlais il y a quelques instants, était un homme qui avait amassé une grande richesse en tirant profit de ses compatriotes. Il les volait. Et lorsqu'il a entendu Jésus et qu'il a reçu Jésus dans sa vie, il y a eu un miracle qui s'est opéré. Et l'amour de Jésus a remplacé l'amour des richesses. L'amour de la parole de Dieu a transformé le cœur de cet homme qui était dur et qui était sec. Et il a été capable généreusement de donner la moitié de ses biens pour les pauvres et de rendre tout ce qu'il avait volé. La troisième manière de poser la question en rapport avec le salut se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 au verset 30. C'est l'histoire d'un homme qui est sur le point de se donner la mort. Il est prêt à se jeter sur son épée, c'est un geôlier. Des événements tragiques dans la nuit ont fait qu'il pense qu'il vaut mieux en finir. Et l'apôtre Paul lui dit: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et il pose cette question: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Cette question a été posée non pas par curiosité, elle n'a pas été posée par le dilemme de l'incrédulité, mais qui peut être sauvé à ce titre-là? Non, elle a été posée sous la contrainte d'une intense conviction. Ce n'est pas une question superflue, ce n'est pas une question incrédule, elle est impérative dans sa forme. Dieu prend plaisir à une telle attitude. Dieu aime que l'individu soit bouleversé au point de dire: mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il répond clairement, cet apôtre: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mes amis, le salut ne peut pas se payer. Accumuler des richesses et penser qu'avec ces richesses on va pouvoir solder notre dette, c'est une erreur tragique. Car la Bible dit que le rachat de leur âme ne peut pas avoir lieu. C'est au-dessus de vos moyens. Vous ne pouvez pas vous acquitter de votre dette. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous faire grâce. Dieu est riche. Et il est à différents niveaux. La Bible dit qu'il est riche en miséricorde. L'Écriture affirme que Dieu est riche en grâce. Il est riche en bonté. Et Paul, aux Philippiens, dit qu'il est même riche en gloire. Qu'est-ce que vous connaissez de cette richesse? Certainement et probablement, que vous avez besoin d'entrer dans une nouvelle définition de la richesse. Êtes-vous riche? Sommes-nous riches de cette façon? C'est ainsi que Dieu, voyez-vous, nous propose de payer à notre place. C'est pour cela que cet homme a fait une erreur fondamentale. Égoïstement, il a joui des biens de cette terre qui n'était pas la sienne, car la terre appartient à Dieu, et
il a compté sur les années, il a compté sur l'utilisation de ses richesses, et il a perdu de vue que cette nuit même, d'une manière tragique, son âme pouvait lui être redemandée. Vous avez remarqué l'expression « ton âme te sera redemandée ». Cette mort n'est pas un accident. Cette mort, c'est une réclamation. Ton âme te sera redemandée. Cela signifie que, d'une manière très très claire, cette âme appartenait à quelqu'un d'autre qu'à lui. Lui, il dit « mon âme », il dit « mes biens », il dit « mes greniers », comme si tout était à lui. Mais l'expression rappelle que Dieu est le véritable propriétaire de l'âme humaine. Comme s'il ne voulait pas s'y soumettre, Dieu redemande son âme, Dieu l'exige. Il est le propriétaire. Et ce message nous amène à nous poser la question, mais qu'est-ce que nous faisons de notre âme? Comment la traitons-nous? Avons-nous sérieusement pris le temps de s'en occuper? Nous rendrons des comptes. Car cette nuit-là surprise, cette nuit qui était si plaisante, car il s'est couché sur des rêves de grandeur, il s'est couché en réalisant que les profits qu'il avait réalisés allaient enfin lui donner l'occasion de vivre différemment. Son Dieu, c'était ses biens. Sa Bible à lui, c'était son livre de comptes. Ses temples, c'était ses greniers qu'il voulait abattre pour en construire de plus grands. Il aurait dû être plus réservé en face de ses réserves. La Bible dit que, ses réserves, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, j'y amasserai tous mes biens, toute ma récolte, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mes amis, il aurait dû être en effet plus réservé face à ses réserves. Il a voulu tout garder et il a tout perdu. Il a voulu vivre sur ses réserves et il en est mort. Il aurait dû être réservé sur sa propre analyse et réaliser que ce que Dieu attendait de lui, c'était l'obéissance et c'était la foi. Voilà pourquoi Jésus nous met en garde. J'aimerais rappeler que nous ne pouvons pas être sauvés n'importe comment, ni par nos bonnes œuvres, ni par nos mérites, ni en finançant notre salut auprès d'une quelconque obédience, mais nous pouvons être sauvés d'une manière certaine et pour l'éternité à partir de la révélation de l'Écriture sainte. La Bible nous dit, et c'est par là que je conclus, celui qui croit au Fils a la vie. Non pas il aura la vie, mais dès à présent il a la vie éternelle. Et il est écrit, celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce qui est intéressant, c'est le texte original qui dit ceci, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui n'obéit pas ne verra point la vie. On est tenté de se dire, il aurait mieux valu qu'il y ait celui qui ne croit pas, comme le dit notre traduction d'ailleurs. Mais il est écrit celui qui n'obéit pas. C'est cela qui est écrit. L'incrédulité, voyez-vous, c'est une révolte, c'est une désobéissance. Le mot grec qui est traduit par « ne croit pas » signifie désobéir, ne pas être assujetti, ne pas être soumis. C'est pour cela que dans la Bible, les termes foi et obéissance sont utilisés de manière interchangeable. Une fois que nous avons accepté l'Évangile et reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme notre sauveur personnel, nous ne sommes plus libres de faire comme bon nous semble. L'Évangile exige de notre vie un assujettissement total à la justice de Dieu. Christ n'est pas simplement le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Et c'est ainsi, voyez-vous, que la vie chrétienne, c'est plus que des mots, c'est plus qu'une simple confession de foi. Le mot Seigneur sous-entend la possession d'un pouvoir, un droit de maîtrise. Confesser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est digne d'être adoré, qu'il est digne d'être obéi. Et c'est entretenir envers lui une attitude intérieure sincère.
l'apôtre Pierre nous dit bien sanctifier, c'est-à-dire révérer, honorer, entretenir un profond respect pour sa personne et pour sa parole. Cette attitude, dans la vie d'un vrai chrétien, donne à Jésus-Christ une position de maître. Jésus est le maître de toutes les questions spirituelles, mais il est le maître également dans le domaine des finances, il est le maître dans le domaine de l'éducation, il est le maître dans le domaine des divertissements, il est le maître de tous les domaines de notre existence. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque l'on se convertit, on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Et Paul n'hésite pas à dire, faites tout pour la gloire de Dieu. Il ne dit pas simplement faites vos dévotions, vos prières, votre participation au temple, à l'église, à la mosquée ou à la synagogue, mais faites tout. Toute notre vie de chrétien est assujettie. Croire, c'est obéir. Croire, c'est être sous le joug de Christ. Christ a dit, prenez mon joug sur vous. Il est doux, il est léger. Mon fardeau est quelque chose de facile à porter. Mais il y a beaucoup de gens qui déshonorent l'Évangile, qui déshonorent la doctrine de Christ. L'Évangile a beaucoup plus à souffrir aujourd'hui de la part de ses partisans que de la part de ses adversaires. Il y a beaucoup de gens qui, par leur style de vie, par leur compromis avec le monde et par leur attitude, refusant de laisser la seigneurie de Christ s'exprimer dans leur vie, font plus de mal à l'Évangile que ceux qui le combattent ou qui persécutent les véritables chrétiens. Mes amis, être sauvé, ce n'est pas simplement prendre un bain, celui du baptême, faire une communion, ou bien avoir un moment d'émotion mystique. Être sauvé, c'est entretenir avec le Seigneur une relation. Cet homme qui était de la nation d'Israël aurait pu se prétendre membre du peuple de Dieu, mais il transgressait toutes les lois concernant les offrandes. Jamais il n'est question dans l'abondance de ses revenus d'une offrande qu'il aurait fait à Dieu. Pourtant le Lévitique, le livre des Nombres, nous parle d'apporter à Dieu les premiers fruits de la terre. Il y avait des saisons pour apporter cela au temple. Jamais il était préoccupé que par son avidité, par le désir d'acquérir, d'avoir encore plus. Et il pensait qu'il était le maître de sa vie, le capitaine de son existence. Eh bien, mes amis, non. Cette nuit-là, son âme lui a été redemandée. Et cet homme si sage, capable de faire prospérer les affaires de ce monde, a montré sa folie, puisqu'il n'avait pas pensé à l'éternité. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le Seigneur Jésus n'hésite pas de dire insensé. Insensé. Littéralement, toi le fou. Quelle sentence personnelle. Toi le fou, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Eh bien, mes amis, n'agissons pas dans ce monde comme des insensés. Ne nous approchons pas du salut avec des questions incrédules ou des questions pleines comment dirais-je, de type spéculatif. Mais posons-nous la véritable question. Qu'ai-je à faire pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? Ai-je fait ce qu'il fallait? J'ai une religion, j'ai une certaine expérience des choses religieuses, mais est-ce que c'est ce que Dieu attend? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de moi? Et si vous êtes honnête, vous irez chercher dans la parole de Dieu. Et là, vous découvrirez qu'on ne peut pas être sauvé par un autre moyen que la foi en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous comprenions que notre vie avait de l'importance aux yeux de Dieu. La plus grande leçon de l'existence, c'est que le salut de votre âme doit être en tout temps, dans toutes les circonstances, votre premier souci. Alors, à partir d'aujourd'hui, préoccupez-vous et réglez cette affaire en vivant près de Dieu, en lui demandant pardon pour vos péchés et en acceptant par le moyen de la foi le pardon de Dieu. Alors vous obtiendrez le salut de votre âme. Que Dieu vous bénisse. Nous nous inclinons et nous terminons par la prière. Seigneur, merci parce que tu as dit que celui qui croyait avait la vie éternelle, mais celui qui n'obéissait pas, la colère de Dieu demeurait sur lui. Je prie pour que cette colère ne demeure pas sur ceux qui ont entendu ce message, mais que par le moyen de la foi et de l'obéissance de la foi, ils entrent dans le plan parfait de salut. Ah, Seigneur, délivre-nous de cette manière de vivre qui consiste à donner la priorité aux choses existentielles
et d'oublier l'essentiel, la relation avec toi, l'éternité et la foi qui sauve. Veuille maintenant donner à ta parole sa puissance par le Saint-Esprit pour que ceux qui ont entendu ce message le reçoivent dans leur cœur et soient délivrés de leurs péchés au nom de Jésus. Amen. Amen.